Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour des nouveaux horoscopes. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en joie. Merci beaucoup à tous pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous plaire et vous aidera à avancer. Nous regardons aujourd'hui sur la période du 15 au 30 juin 2024 et nous regardons pour nos amis scorpions un signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Allez, c'est parti. Je vous mets le nom des tarots et des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, on commence tout de suite avec le tarot des fées qui parle immédiatement. On nous dit ici que les choses avancent. On nous parle de célébrer une très très belle réussite ici avec la carte du chariot. S'il y a une situation qui était bloquée, s'il y a une situation ici qui n'avançait pas, on nous dit que vos demandes ont été écoutées par l'univers, que vous allez être sous le feu des projecteurs. Il y a un succès ici qui est rendu possible, peut-être dans le domaine amoureux, dans le domaine familial, amical, social, professionnel, peut-être même tous les domaines. Dans tous les cas, on avance. On avance avec beaucoup de détermination, beaucoup d'envie et beaucoup de protection. Je ressens ici comme un destin qui va se mettre en place, peut-être un nouveau projet que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. Ça a demandé des efforts, ça a demandé peut-être une lutte, un défi important, mais on me dit que les choses sont en train de tourner pour vous. Waouh, on a le 10 de l'été, on a l'équilibre, la lune et le 6 de l'automne. On me dit qu'au niveau émotionnel, les choses vont être dans un accomplissement total, une vie émotionnelle enrichissante en famille, entre amis. Élever des enfants avec sagesse, élever des enfants avec beaucoup d'équilibre. Peut-être ici des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui sont autour de vous, qui vous accompagnent, qui avancent avec vous, qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de mettre en place peut-être des projets ou de comprendre une situation qui était compliquée. On me dit ici qu'un équilibre est retrouvé au sein de vos polarités, au sein de votre vie, au sein peut-être aussi de certains amis qui vous insufflent des conseils, qui vous donnent des conseils concernant des situations. Et on me dit que ces points de vue sont nécessaires, qu'il faut écouter tous les points de vue que l'on peut vous donner, de prendre ce qui vous convient le mieux concernant tous ces conseils et de ne pas se précipiter dans la prise de décision, de prendre le temps, de regarder tous les tenants et les aboutissants. Parce que les énergies vous font avancer, vous font aller de l'avant, vous font guérir peut-être concernant une situation compliquée, un deuil, une rupture ou une blessure du passé. Et on me dit ici qu'il y a un changement important sur quelque chose qui était complexe. Un conflit intérieur, peut-être une instabilité dans une relation. Comme si vous ressentiez avant cela un manque important, une information que vous n'aviez pas. Et l'univers vous accompagne dans cette évolution afin de trouver cette vie émotionnelle enrichissante et en famille. Malgré ici des peurs importantes de cette évolution, la peur peut-être de ne pas y arriver, beaucoup d'intuition arrive à vous, beaucoup de messages de l'univers. On me dit ici qu'il faut se libérer de ces peurs, il faut se libérer de certains soucis. Il faut comprendre peut-être la vérité dans une situation, sortir d'une illusion importante ici pour pouvoir atteindre cette abondance, cet équilibre et cette vie émotionnelle équilibrée, joyeuse dans l'épanouissement. Sortir de ces peurs afin d'atteindre cette récolte importante avec une élimination peut-être de fausses croyances, travailler sur une blessure, sur des schémas répétitifs, récupérer des énergies positives pour pouvoir aller de l'avant. Pour pouvoir rester focus sur ce que vous voulez, maîtriser votre vie par cet équilibre intérieur, avec beaucoup de spiritualité ici avec la lune, beaucoup de guidance, beaucoup de messages provenant de l'univers ou peut-être d'un défunt. On me dit ici que ce que vous avez semé vous revient. Pour certains, il y a une rentrée d'argent importante, au sein peut-être d'un domaine professionnel, d'un héritage ou d'un remboursement que vous attendez. En tout cas, c'est une rentrée d'argent qui est inattendue au niveau du temps. C'est-à-dire que elle va rentrer plus vite que prévu. Grâce à cet équilibre, grâce à ces énergies qui avancent, à ce déblocage de situation, vous allez pouvoir récolter ce que vous avez semé.
On me dit pour certains qu'il y a une réponse à un emprunt concernant peut-être une habitation ou un bien matériel. En tout cas, une réponse positive arrive pour pouvoir justement avancer et mettre en place ce que vous souhaitez dans votre vie. Ok. On a une stabilité importante et surtout une très très belle opportunité qui arrive à vous. Et c'est une opportunité magique qui est amenée par la divinité. Attention de ne pas prendre quelqu'un ou quelque chose pour acquis. Les énergies bougent, les énergies avancent. Ne vous contentez pas de ce qui a été fait, mais continuez d'avancer avec elle, continuez de travailler, de mettre en place des choses, d'être peut-être dans ce magnétisme, dans cette séduction, peut-être pour certains d'avancer sur vos blessures, pour avoir cette vie satisfaisante que vous recherchez. Waouh, on a le roi de l'automne et on a le 5 de l'automne. On nous dit ici qu'il faut peut-être être plus catégorique par rapport à un sujet, s'affirmer, être posé, être stable, être ancré, afin d'être le plus juste possible et de peut-être prendre la décision la plus claire possible pour vous. On me dit que des choses vont dans votre sens et qu'il faut accompagner ces énergies. Une bonne personne autour de vous, peut-être une entreprise pour qui vous travaillez, il y a quelque chose au niveau professionnel ici qui s'installe, qui est juste, qui est sur le droit chemin. Sur certaines situations, si vous manquez peut-être d'informations, si vous manquez d'aide, si vous avez l'impression de ne pas pouvoir dénouer cette situation, malgré que l'univers vous envoie tous ces messages, toutes ces synchronicités, peut-être ces énergies d'aller de l'avant, mais vous ne savez pas quel chemin prendre ou vous hésitez, on me dit que vous avez de l'aide autour de vous, qu'il y a des personnes qui peuvent vous aider dans ce changement, afin de ne plus être dans cette instabilité, dans ce conflit intérieur. Une très très belle avancée ici pour vous, mes amis scorpions. On est sur une phase d'avancement, on est sur une phase de croissance, de créativité ici qui est retrouvée, d'une union qui prend un nouveau chemin, peut-être d'une relation qui avance suite à un blocage, suite peut-être à une épreuve, à un apprentissage que vous venez de passer. Il y a un potentiel qui commence. Il y a quelque chose de nouveau qui se met dans l'équilibre dans votre vie et vous quittez une situation difficile. Vous progressez, vous avancez ici, mes amis scorpions. Ok. Alors, on a la reine du printemps. On a le 7 de l'hiver et le roi du printemps. Ok. On nous parle bien ici avec le roi du printemps d'une nouvelle somme d'argent, d'une rentrée d'argent, imprévue. On me dit que vous avez beaucoup de compétences de leadership. On me dit que vous êtes un guide. Vous êtes amené à peut-être guider les autres. Vous êtes amené à être leader peut-être d'un projet, à être à la tête d'une entreprise, être peut-être sur cette phase de détermination importante. Pour certains, on me parle d'une cause que vous défendez avec beaucoup d'entrain, beaucoup d'envie, beaucoup d'intensité. Il y a quelque chose ici que vous menez peut-être sur votre propre vie ou sur l'extérieur, qui est très important et qui va vers son plein potentiel. On me dit que ne pas fuir la réalité, ne pas fuir la vérité, être en phase aussi peut-être avec une situation afin de trouver cet équilibre, afin de l'ancrer, de prendre la bonne décision, de sortir peut-être d'une illusion concernant une relation ou concernant un domaine en particulier. Ayez confiance en vous. Suivez vos intuitions, suivez les messages que vous recevez, suivez les guides. On vous amène vers le bon chemin, on vous fait avancer vers cet épanouissement familial, professionnel, vers cet équilibre. En quittant vos peurs, en quittant peut-être certains soucis, en vous ancrant à la terre. Faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités. Conservez ce juste équilibre entre le travail et la famille, c'est ce qui vous apportera cette abondance. Ok. Bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel avec le tarot, le Rider-Waite pour vous, mes amis scorpions. Au niveau professionnel, s'il te plaît, sur la période du 15 au 30. Ok. Vous êtes en phase de réflexion pour certains. Vous êtes en phase de recul, de réflexion. Vous regardez ce qu'il est possible de faire. Est-ce que je dois rester? Est-ce que je dois partir? Est-ce que je dois changer? Est-ce que je dois postuler? Est-ce que je dois me lancer à mon compte?
Ce début de quinzaine va être propice à cette réflexion. Vous allez pouvoir avoir peut-être tous les tenants et les aboutissants dans une situation, des informations qui vont arriver à vous, qui vont vous permettre de prendre cette décision. On me dit en tout cas pour certains qu'il est nécessaire de vous reposer, de vous reculer d'une situation peut-être qui ne vous convient pas, afin de regarder tous les tenants et les aboutissants, afin de prendre une décision importante, tranchante et surtout déterminée, d'être dans cette vérité. Le roi d'épée, il est dans la vérité, dans la réflexion, dans la justesse. Il prend des décisions importantes, mais en ayant réfléchi à toutes les conséquences, en ayant regardé tout ce qui était possible de faire. Et c'est ce qu'on vous demande ici, mes amis scorpions, de ne pas prendre de décisions peut-être trop hâtives ou sur un émotionnel important ou sur des peurs. On me dit que vous souhaitez quitter une situation peut-être compliquée, que vous n'êtes peut-être plus à votre place et que vous avez envie de partir, vous avez envie d'aller voir ailleurs, de prendre une décision peut-être pour changer de voie. Nous avons le roi d'épée et la reine d'épée. Il y a des décisions importantes pour vous. Il y a un choix très très important que vous allez positionner dans la matière pour pouvoir récolter, pour pouvoir être aligné à votre mission de vie. Est-ce que vous souhaitez quitter une entreprise ou changer de voie, créer quelque chose? On me dit en tout cas que vous laissez derrière vous tout ce qui ne vous convient pas. Il y a peut-être ici un côté un peu émotionnel qui a eu des conséquences sur des décisions professionnelles que vous deviez prendre. Dans tous les cas, vous partez vers quelque chose de meilleur qui va vous permettre de récolter au niveau financier. Est-ce que vous allez avoir une promotion, une prime? La roue va tourner pour vous ici, mes amis scorpions. Des choses se mettent en place. Le chariot, ces énergies d'avancement, de croissance, de planification se mettent en place au niveau professionnel par des décisions que vous avez prises avec beaucoup de vérité. En vous détachant, en prenant de la hauteur sur la situation, vous prenez la bonne décision. Parce que vous regardez tout l'environnement, tout ce qu'il est possible de faire, les conséquences de cette décision, et vous tranchez définitivement. Vous restez ou vous partez, vous créez ou vous ne créez pas, vous acceptez ou vous n'acceptez pas. Mais dans tous les cas, la roue tourne pour vous. Afin de continuer ce travail, afin de continuer de semer des graines pour pouvoir récolter. Pour certains, il y a un souhait qui se réalise. Une demande que vous avez faite au niveau professionnel et vous allez avoir gain de cause ou vous allez avoir un accord sur cette demande. Ce qui va énormément amplifier votre désir de créativité, votre équilibre émotionnel. Vous allez avoir envie d'avancer, envie de célébrer quelque chose. Ce qui va dégager un nouveau potentiel, un nouveau commencement, une nouvelle inspiration à l'intérieur de vous et ça va vous amener tout droit vers le succès. Et à ce moment-là, j'ai le soleil qui sort. Merci. On met des actions en place avec beaucoup de sagesse, beaucoup d'apprentissage. Afin d'être dans cet accomplissement, même si pour l'instant tout n'est pas acquis, même si pour l'instant tout n'est pas matérialisé, vous changez votre manière de faire. Vous changez votre manière de penser, vous changez les décisions, vous changez énormément de choses ici au niveau professionnel parce que on vous envoie vers ces nouvelles énergies. Mais tout en apprenant de votre passé, en apprenant de ce que vous avez vécu, de ces épreuves, de ces apprentissages, mais surtout en écoutant votre spiritualité, en écoutant votre âme et les guidances et les messages que vous recevez de l'univers. Et c'est ça qui va vous amener à actionner cette roue. À partir peut-être d'une situation où vous n'aviez pas osé partir à un moment donné et d'acter quelque chose de nouveau dans votre vie. Ok. Alors, on a le monde, le 8 de Pentacle et l'Empereur. Bon, vous reprenez très clairement un pouvoir. Vous reprenez le pouvoir de créativité, le pouvoir d'aller vers ce qui vous convient, d'aller vers votre destin, votre souhait. Vous êtes sur cette phase d'apprentissage, vous travaillez beaucoup. Vous vous décloisonnez peut-être aussi ici par une réflexion, par une prise de recul. Vous êtes dans la maîtrise de votre travail pour certains. Des énergies très posées, très déterminées. L'empereur, il est stable. Il sait ce qu'il fait. Il a de l'expérience dans ce qu'il fait pour pouvoir atteindre le monde.
pour pouvoir atteindre cet accomplissement, faire fructifier cette entreprise, atteindre cette promotion, cette prime, pouvoir peut-être changer d'emploi. Vous travaillez dur pour pouvoir vous stabiliser et atteindre cette abondance et cet accomplissement. On a une récolte très importante ici qui arrive à vous parce que vous actionnez tout simplement la roue de votre vie professionnelle par des décisions, des actes, des émotions équilibrées et beaucoup de travail que vous fournissez. Vous allez avoir une reconnaissance très importante ici, mes amis Scorpions. Ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant pour vous, sur la période du 15 au 30. Alors, on me dit ici qu'il y a une situation de mystère. Il y a une situation que vous ne comprenez pas. Une situation qui est importante pour vous, qui vous a affecté, mais ça reste un mystère. Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est une nouvelle personne qui arrive dans votre vie? Est-ce que c'est une blessure? Est-ce que c'est un schéma répétitif? Il y a quelque chose que vous ne comprenez pas. On me dit qu'il y a une invitation à venir pour vous, une proposition que l'on va vous faire. C'est un cadeau, c'est une surprise de l'univers. Il y a quelque chose ici qui se dirige vers vous avec beaucoup de bienveillance, beaucoup d'amour, beaucoup de partage. On me dit pour certains que vous allez recevoir peut-être un cadeau de la part de votre conjoint, de votre partenaire de cœur, de peut-être cette nouvelle personne qui vient d'entrer dans votre vie. On me dit que cette personne, cette nouvelle rencontre, il y a une connexion importante, c'est une obsession. Cette personne a littéralement envahi votre cœur. On me dit qu'il y a des actions à poser, il y a des décisions à prendre pour ne pas partir vers des schémas répétitifs, vers un amour platonique, vers un amour peut-être ennuyant, dans la routine. J'ai l'impression que vous avez quelqu'un en face de vous qui vit beaucoup plus dans l'instant T, qui vit beaucoup plus dans son cœur, qui vit beaucoup plus moins dans ses peurs. Et vous, j'ai l'impression que vous avez peur quelque part peut-être de cette personne parce que justement, elle met en miroir quelque chose que vous ne voulez pas. Elle met en miroir chez vous quelque chose que vous devez travailler. C'est pour ça que cette personne reste une obsession parce que vous êtes attiré par ses énergies. Il y a une connexion importante avec cette personne ou une connexion importante avec votre partenaire de cœur. Mais il y a des choses qui restent mystérieuses. Il y a des comportements, des discussions, une manière de faire, une manière de vivre qui peut-être vous intrigue. Vous aviez pour certains peut-être l'habitude d'être dans cette routine, dans cet amour platonique, dans cet amour où tout se déroule dans la façon dont on nous a appris, dans cette sécurité, dans cette routine. Et là, tout change. J'ai l'impression qu'il y a comme un bouleversement important au niveau sentimental. Et autant ça vous intrigue, autant ça vous obsède. Autant ça vous intrigue, autant vous avez envie de connaître cette personne. Mais j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des barrières. Des barrières importantes qu'il fallait faire tomber. Des schémas, des connaissances, des schémas qui sont obsolètes, qu'il faut faire tomber. On me parle de rivalité et de tierces. Moi, ce que je ressens ici, ce sont des énergies qui vous empêchent peut-être d'accéder à certaines choses. Des personnes autour de vous, des schémas répétitifs, des croyances limitantes, des croyances qui sont erronées aujourd'hui dans ce schéma-là, que vous aviez l'habitude peut-être d'avoir, mais qui aujourd'hui ne font plus partie de votre vie et sur lesquelles vous devez purifier, vous devez avancer, vous devez faire tourner cette roue parce que les énergies sont en perpétuelle évolution et il faut les accompagner. Parfois, on a des schémas qui étaient bons à un certain moment, mais qui ne le sont plus maintenant. Qu'il faut transmuter, qu'il faut faire avancer. Le changement fait partie de la vie. Et moi, je ressens ici une rivalité à ce niveau-là. Et c'est dur pour vous, mes amis Scorpions, peut-être, et ça reste un mystère, de changer vos fausses croyances, de changer votre habitude, de changer votre manière de faire, parce que peut-être que pour certains, vous n'avez connu que ça. Et aujourd'hui, vous avez ce cadeau de l'univers, c'est-à-dire cette rencontre ou cette personne, peut-être, qui vient justement bouleverser tout ça. Et c'est un cadeau.
C'est l'univers qui vous l'envoie pour que vous puissiez changer vos schémas, que vous puissiez être dans cette abondance émotionnelle, cet équilibre, tout ce que vous méritez, ce dont vous avez envie. On me parle ici de beaucoup de générosité et de partage. De moments de bien-être avec l'autre, de moments de partage, des moments d'activité, des moments de connexion intense. Vous ressentez quelque chose de particulier avec cette personne, mais j'ai l'impression qu'il y a un travail à faire. Sur justement ces énergies, sur ces fausses croyances, sur ces schémas, sur cet amour que vous avez connu auparavant, mais qui au final aujourd'hui est obsolète. Il y a quelque chose à travailler ici, mes amis scorpions, qui vous permettra d'aller plus loin, qui vous permettra même d'apprendre à vous connaître vous-même. De ressortir votre vrai vous, votre vrai moi, votre être, pour pouvoir vous stabiliser, dire ok, moi effectivement j'ai vécu ça, mais aujourd'hui on me propose autre chose, ça bouleverse énormément ma vie parce que c'est pas mes schémas, mais au final est-ce que c'est pas si mauvais que ça? Est-ce que ce serait pas justement cette voie qui me permettra d'être dans cet accomplissement et cet équilibre? Le fait qu'on me chahute, le fait qu'on change mes habitudes, le fait peut-être aussi qu'on me remette à ma place, voyez, ce genre de choses qui fait que à un moment donné, ça vient piquer un petit peu. Et c'est fait pour moi ici, je ressens vraiment quelque chose qui doit être travaillé. Vous êtes dans cette générosité, dans ce partage, vous avez envie d'être accompagner ces énergies, accompagner ce changement, parce qu'il vous amènera vers il vous amènera vers ce toi et moi, vers ce couple que vous désirez tant, vers cet accomplissement, ce bonheur que vous recherchez, vers la stabilité et l'équilibre. Il faut acter ce changement. C'est très clair ici, mes amis scorpions. Il y a un changement important dans votre vie sentimentale, je le conçois. C'est pas forcément évident. Vous êtes sur un apprentissage, sur une évolution, sur une élévation de votre âme pour pouvoir atteindre ce que vous avez toujours voulu atteindre. Accompagner. Et vous verrez que les choses se mettront en place et que ça ne sera plus un mystère pour vous. Waouh, ok. Allez, on termine. On va aller regarder maintenant un message du petit oracle des heures miroirs pour vous. Pour mes amis scorpions, s'il te plaît. Merci. Le succès, rien que ça. Lance-toi, aie confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. On vous dit ici que vous êtes accompagné par le monde divin, il faut vous faire confiance. Vous êtes aux portes d'un succès important, qu'il soit professionnel, sentimental, social, familial, amical, peu importe. Lancez-vous, faites les choses, n'ayez pas peur. Ne vivez pas avec des regrets. Vivez plutôt avec le fait, ok, j'ai essayé, j'ai échoué, c'est pas grave, on va réessayer autrement, ou on va avancer autrement, ou je vais essayer de comprendre ce qui n'a pas été. Quel que soit le projet, c'est voué à réussir. Faites confiance. Et à vous, et au divin. Mes amis scorpions, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces très beaux messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à bientôt. Au revoir.